Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Daniel Edibé, qui est, je pense, ici à San Francisco, n'est-ce pas? Absolument. Ok. Et qui représente deux compagnies, Informaance, dont on va parler ce soir, et une compagnie européenne. Et c'est comme ça que j'ai pu le trouver avec le nom European. Je vous ai trouvé dans l'annuaire. D'accord. Donc, Daniel, je te remercie d'avoir accepté de passer sur le programme. Merci beaucoup, c'est moi plutôt. Ok. D'accord, je voudrais peut-être commencer par dire quelques mots sur toi. Donc, ça fait longtemps que tu es là? Oui, je vis à San Francisco depuis 7 ans déjà. Ah, c'est beaucoup, oui. Depuis 7 ans, je suis arrivé ici en 89. Oui. Et les premières années où j'étais à San Francisco, en fait, j'ai travaillé comme correspondant pour un groupe de presse français, le groupe Test. Je couvrais un peu tout ce qui se passe dans la Silicon Valley, software, hardware, en fait. Tu étais journaliste en quelque sorte? Oui, j'étais journaliste à l'époque. J'ai travaillé pour un certain nombre de publications assez connues. En France? En France, bien entendu. D'accord. Je couvrais des magazines français. Zéro Informatique, Et il y a Le Point, Décision non? Micro. Ah non, Non, Le Point, j'ai pas vraiment travaillé pour Le Point. J'ai dû faire une ou deux pages pour Le Point rapidement, mais je me suis concentré vraiment sur la presse spécialisée informatique. Ah, d'accord. Puisque c'était mon centre d'intérêt. Et avant de le faire, j'avais un background beaucoup plus dans le marketing. J'ai eu un diplôme d'école de commerce à Paris et donc je suis entré dans le marketing directement. La plupart de mes clients étant des sociétés informatiques, c'est la façon dont je suis arrivé au journalisme informatique en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc, pendant un an ou deux, où tu envoyais des petits articles sur la Silicon? Oui, en fait, de longs articles, parce que je me souviens, j'ai passé des soirées blanches parfois À les écrire. À les écrire et à couvrir des événements qui étaient au pied levé, quoi. Et puis, en fait, je travaille pour plusieurs publications en même temps. Le groupe presse, tu ne le sais peut-être pas, mais c'est le plus grand groupe de presse informatique en France et l'un des plus larges en Europe. Donc, je travaillais pour une lettre d'information qui était la lettre de l'informatique. Je travaillais pour un hebdomadaire, un bi-hebdomadaire, un mensuel, et je travaillais aussi pour un magazine beaucoup plus spécialisé de télécommunications. D'accord, donc c'était pas syndicated, chacun avait voilà, il y avait des rédacteurs séparés qui commandaient leurs travaux de façon séparée. D'accord, ce n'était pas le même article pour tous. Non, non, c'est pas le même article pour tous, voilà. Et donc, ça m'a ouvert beaucoup de portes ici dans la vallée. Travaillant comme correspondant, bien entendu, on a accès à pas mal de gens. Je veux dire, être dans la presse ouvre énormément de portes. Et donc, à travers cela, j'ai développé donc une activité de consulting aussi. J'ai commencé à informer les sociétés sur les nouveaux développements en matière industrielle, en matière de produits, stratégies aussi qui pouvaient intéresser certaines entreprises européennes sur leur propre marché. Enfin, certaines qui étaient intéressées par les marchés américains, mais aussi comment appliquer certains développements sur les marchés européens. Et l'une des sociétés que j'ai advised, pour venir à mon franglais, c'est France Télécom. D'accord, qui sont ici à San Francisco, n'est-ce pas? Voilà, mais je ne travaille pas pour la même division parce que France Télécom, c'est une grosse société quand même qui est éclatée en différents départements. Ouais. J'étais beaucoup plus pour la direction du développement. Oui, d'ailleurs, Alain, avant de partir vers la France, a fait un speech au DBF il y a 3 ou 4 mois. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu le connais. Alain, il était à la tête de France Télécom ici. Ici, non, en fait, non. Parce que moi, je travaille directement avec la direction de développement en France. En France. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai passé un long moment d'ailleurs là-bas sur une recherche concernant le marché des satellites. Ah, d'accord. Parce que France Télécom avait des problèmes à l'époque, à savoir comment faire évoluer leur présence dans le satellite, avec le fait qu'en France, il y a pas mal de sociétés qui sont des sociétés étatisées, d'autres sociétés qui sont beaucoup plus Maintenant, c'est le bon moment. Voilà, et donc ils essayaient de se redéfinir. Et puis en même temps aussi, la question c'est de définir exactement comment le satellite dans le domaine des télécommunications va évoluer avec l'arrivée du DBF, qui est la télévision directe, par exemple. DirecTV. Yes. Voilà, de DirecTV, comment rendre ce marché productif et comment l'intégrer avec le reste donc, du réseau de télécommunications de France Télécom qui n'a rien à voir avec le satellite. Oui, je pense qu'avec maintenant avec les gens qui peuvent acheter leur propre petit satellite, absolument. Ça va prendre. Il y a énormément d'applications. Et donc, tout cela, bien entendu, m'a projeté naturellement vers
Internet aussi. Ah, d'accord. Donc, c'est où tu es en ce moment. Voilà, c'est ce sur quoi je me concentre le plus en ce moment. J'ai fait déjà pas mal de produits liés à Internet. J'ai aussi donné quelques conseils à des entreprises dans ce domaine. Et je suis membre ici à San Francisco du MDG, qui est le Multimedia Development Group. Ah, d'accord. C'est l'un des organismes qui essaie de coordonner le développement dans le domaine du multimédia. Le multimédia qui inclut donc, bien entendu, tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est nouveaux médias, en fait, utilisant... Donc, le câble, le satellite, voilà. Les computers. Absolument. D'accord. Absolument. Et dans ce cadre-là, donc, j'ai eu à participer à un certain nombre d'études. Et le Multimedia Development Group publie un white paper. Je ne sais pas si on traduction en français. C'est une newsletter peut-être? Non, en fait, c'est une sorte d'étude annuelle qui recense en fait les développements dans le domaine à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Et donc, différentes personnes contribuent donc à cette étude en fonction de leur expertise et en fonction de la connaissance qu'ils ont des marchés internationaux. Et donc, j'ai eu à parler un peu de ce qui se passe en Afrique notamment, puisque l'Afrique... Il n'y a pas tellement d'Internet là-bas. Il n'y a pas tellement d'Internet. En fait, l'Afrique est un cas assez spécial dans tout ce qui a trait aux télécommunications. High-tech. C'est l'un des marchés les plus rentables en fait, de télécommunications, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. Les communications sont encore très, très élevées. C'est encore un marché très étatisé. Mais en même temps, les développements sont aussi les plus rapides parce que quand on a une situation comme celle-là où très peu de gens, en fait, ont accès. On peut tout de suite mettre ce qui est nouveau, n'est-ce pas? Et en plus, c'est les matériels les plus perfectionnés parce que l'on peut introduire directement. Voilà, tout ce qui est wireless, etc. etc. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait en Chine. Ils vont mettre directement les wireless. Absolument. Absolument. Et donc, l'une des recherches que j'ai eu à faire donc, avait trait à ces marchés-là, notamment aussi avec ce qui se passe en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud étant un marché très, très intéressant aussi. Eux, ils ont Internet, par contre. Et puis, au niveau d'Internet, en Afrique du Sud, ils produisent des choses très, très intéressantes en ce moment. Donc, ils vont essayer de lancer ça dans l'Afrique, c'est ça? Oui, en fait, l'Afrique du Sud est devenue, en fait, sur le plan des développements technologiques, un des pays leaders en Afrique en ce moment. Parce que du fait qu'ils étaient déjà assez avancés en matière d'infrastructure, les compagnies qui ont investi en Afrique du Sud avaient déjà adapté un certain nombre de leurs technologies au sol africain à travers l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud sert en quelque sorte de tête de pont pour les autres exporter vers d'autres pays. Donc beaucoup d'applications qui ont été faites là-bas peuvent s'appliquer à d'autres pays africains sans devoir être réadaptées. Et ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, beaucoup de boîtes dans la vallée déplacent certains de leurs headquarters de l'Europe vers l'Afrique du Sud. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller vers des autres pays africains de cette manière-là. Et l'Afrique du Nord, vous avez des nouvelles? L'Afrique du Nord, je sais un peu ce qui se passe au niveau de l'Afrique du Nord. Mais en fait, quand on parle de l'Afrique, il est toujours important de séparer l'Afrique au nord et l'Afrique du sud du Sahara. Parce que l'Afrique au nord du Sahara a beaucoup plus de contact avec l'Europe. Donc, sur le plan technologique, il y a un accès beaucoup plus facile, en fait, à ces technologies. Et aussi, sur le plan du développement économique, c'est des pays qui ont une économie beaucoup plus intégrée, en fait, avec les économies européennes, ce qui rend beaucoup plus facile le mouvement d'idées, de capitaux et de technologies. En Afrique au sud du Sahara, c'est un peu différent. Il y a des questions sociologiques, en fait, qui font que la pénétration de certaines technologies n'est pas aussi facile. Et puis, ces dernières années, il y a aussi le problème de la pénurie de devises liée au problème économique que ces pays ont eu. Donc, c'est un peu différent. Mais une chose qui est importante quand même, c'est que les pays africains ont toujours fait preuve d'énormément d'innovation. C'est-à-dire, des choses qui sont considérées dans les pays avancés comme irrécupérables, en fait. Les gens les récupèrent là-bas, les réadaptent et recréent, en fait, des choses qui sont utilisables sur le plan local. Donc, même au niveau des ordinateurs, beaucoup d'ordinateurs qui sont considérés ici comme étant complètement dépassés,
sont trouvent envoyés des là-bas. applications. Sont envoyés là-bas. Ouais, trouvent des applications, énormément d'applications. C'est la même chose pour tout. Il paraît que les cabinets dentistes qui sont périmés ici sont exportés vers l'Afrique. Absolument, absolument. Ah, si. Parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits même au niveau alimentaire. Donc, je veux dire, Donc c'est vendu à très bas prix et c'est presque donné. pas toujours à très bas prix, parce qu'il y a des gens qui profitent en fait de cette situation le middleman. de pénurie pour oui, il y a le augmenter les middleman prix. qui encaisse. Oui. Mais c'est vrai qu'en général, bon, il y a toujours moyen de faire passer certains produits à des prix beaucoup plus Donc intéressants. l'Internet est en Afrique du Nord maintenant? Internet en Afrique du Nord, oui, absolument. Internet en Afrique du Nord, la plupart des pays d'Afrique du Nord, en fait, Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, sont online, bien connectés. Mais en fait, la situation d'Internet en Afrique est liée essentiellement au coût des communications en Afrique. Parce que rester online... Parce qu'il faut payer par communication. Voilà. Donc, ce qui se passe en fait en Afrique très souvent, c'est que les communications Internet sont faites par paquet en fait. Notamment 10 communications par mois, par exemple. Voilà. Au niveau du email, oui. par exemple, on a ce qu'on appelle une sorte de batch et puis c'est envoyé tout d'un coup. En lot, voilà. Ah, d'accord. Parce que c'est difficile de rester connecté. Comme aux États-Unis, c'est unlimited time. Oui. Voilà. Et donc, par rapport à ça, il y a un certain nombre de projets en fait. Des roadblocks, hein. Voilà. Ouais. Il y a des projets qui sont en train d'être étudiés, notamment un des principaux projets est un projet américain par AT&T qui s'appelle Africa One. Et ce qu'ils veulent faire, c'est encercler tout le continent africain avec un câble sous-marin, en fait, qui va permettre de connecter la plupart de ces pays. Donc au niveau des communications intra-régionales, ça va faire baisser le coût des communications, d'après les estimations que j'ai, par un facteur de 30 déjà, ce qui est très important. Parce que le commerce intra-africain, en ce moment, est limité par le fait que les communications de toutes sortes sont très lentes. Elles sont très lentes et sont très chères. Oh, I see. OK. Donc, même au niveau d'Internet, c'est la même chose. Je veux dire que... Tout doit passer par les télécommunications. Absolument. Voilà, c'est cela. Absolument. Je veux dire, l'explosion d'Internet aux États-Unis est liée notamment au fait que les communications locales aux États-unis sont données. Je veux dire, ça ne coûte rien. Moi, je reste connecté 24 heures par jour. Je veux dire, c'est le même prix. C'est le même prix. Voilà. Sauf quand on est fournisseur soi-même et qu'on prend une ligne T1 par exemple. Et là, bon, il faut effectivement payer la société de communication. Mais l'utilisateur moyen n'a pas besoin de se soucier de cela. Et c'est la même situation qui se pose dans beaucoup de pays en voie de développement. Et toi, ton rôle dans tout ça, c'est pas de développer des webpages, c'est surtout de faire des études. Je fais beaucoup d'études sur le domaine. Je conseille un certain nombre de gouvernements et de sociétés, de gouvernements africains qui sont intéressés par ce genre de choses, des sociétés qui sont intéressées par ces marchés. Mais ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est aussi quelque chose pour me faire plaisir moi-même. D'accord. Pour beaucoup plus me faire plaisir. Mon objectif, c'est de créer une communauté sur Internet. Africaine-américaine? Africaine-américaine, africaine, sur le plan international aussi. Pour faire passer ces idées dont je parle, parce que je pense que les communications sont quelque chose de beaucoup plus de très important en fait. Et donc je suis en train de mettre en place en fait un site qui aura une dimension internationale. Tu peux mettre French American TV dessus? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, ça sera francophone, anglophone, lusophone. À partir du moment Tunisienne, d'Afrique, on est aux États-Unis. À partir du moment où ça fait avancer en fait les communications et le développement en fait de toutes ces régions auxquelles je m'intéresse. Donc s'il y a quelqu'un d'Afrique qui est aux États-Unis, tu peux problem. les représenter. Take everybody. Et donc tu mets plusieurs business comme ça dessus dans ton site? Oui, mais alors justement au niveau d'Internet, il y a une chose à laquelle j'essaie de faire très très attention. C'est un réseau global, effectivement. Okay. Mais je pense que la globalité du réseau ne doit pas effacer le fait que les communautés sont quand même des communautés géographiques. Okay? Ou quand ce ne sont pas des communautés géographiques, ce sont des communautés d'intérêt. Bon. Et par rapport à cela, je commence mon activité ici dans la Bay Area. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de créer en fait un site et une communauté qui ait une assise géographique d'abord. Ensuite,
qui va s'étendre donc en fonction de l'intérêt que d'autres personnes dans d'autres communautés géographiques vont trouver à ce que je fais. Et bien entendu, l'extension va avoir lieu aussi en fonction de l'intérêt commun que tous les gens qui sont sur le site Et comment tu vas te faire connaître en Afrique? Non, mais je suis déjà connu en Afrique. J'ai travaillé pour pas mal de gens en Afrique. Tu fais de la publicité? Je sais pas. Là, pour le moment, je ne fais pas de publicité, mais je pense qu'il y a un principe quand on fait des affaires dans quelque domaine que ce soit. Je veux dire, il y a deux choses. Ouais. The first one is that les gens que l'on connaît vous permettent de rentrer dans le milieu dans lequel vous voulez rentrer. D'accord. Okay. Et pour rester dans le milieu, c'est ce que vous connaissez qui vous permet de rester dedans. Bien sûr. Donc, j'ai pas mal de contacts en Afrique qui font que je peux, en fait... Tu connais le français et l'anglais. Je connais le français et l'anglais, et donc je peux mettre en place quelque chose en Afrique. Tu peux communiquer avec la plupart des pays. Beaucoup plus facilement. Okay. Et je pense qu'en Afrique, il y a un besoin d'expertise qui est réel. Donc, je dis, quand quelqu'un amène une expertise, les gens sont prêts à l'accepter à partir du moment où elle sert à faire avancer les choses. Et je pense que Internet, notamment, c'est l'une de ces technologies qui peuvent faire une différence dans les pays africains. Et ton business Informa, c'est un one-man show, c'est toi? C'est pas vraiment un one-man show. Disons que c'est un one-man show parce que c'est ma société. J'entends la garder, ma société. Mais je travaille beaucoup plus sur le modèle du Virtual Corporation, qui est en fait un concept de la Silicon Valley. À savoir que j'ai monté la société, je ramène les contrats de la société, je détermine les directions de la société, etc. etc. Mais l'expertise, en fait, qui fait marcher la société vient de différentes personnes, en fait, qui ne sont pas employées par la société. C'est comme French Market, c'est one woman et puis des gens qui nous aident. Absolument. Quand Donc, on a besoin. je dis que quand j'ai quelque chose qui a trait à un domaine bien spécifique, je ne suis pas censé être un expert dans tous les domaines dans lesquels je traite. Moi, je ne peux pas diriger, par exemple. Donc, je ramène toutes ces expertises en fonction des différents projets que j'ai. Oui, c'est un peu le même principe que le programme. Absolument. C'est moi qui trouve les gars, et puis j'ai besoin de quelqu'un qui connaît la technique. Et en plus, je veux dire, c'est possible du fait d'Internet même. Parce que Internet, c'est par définition le virtual network. Donc, je peux être à Paris et conduire mes affaires sans avoir à me soucier de ce qui se passe à San Francisco. Oui. Parce que je peux être au Cameroun. Ah, d'accord, tu fais tout par ton computer? Absolument. Tout? Tout. Même ma Tu es connecté 8 heures par jour? 24 heures sur 24. Non. Ah oui, absolument. Absolument. Parce que, je veux dire, à partir du moment où on a un site sur Internet, que le site a tous les outils interactifs pour que les gens puissent communiquer, avoir les messages dont ils ont besoin. Je veux dire, sur Internet, il y a ce qu'on appelle des autoresponders. Je veux dire, si quelqu'un va sur mon site et veut avoir une information spécifique, il faut que tu sois là tout de suite? Je n'ai pas besoin d'être là. Parce que l'information est préprogrammée. Ah, elle est déjà là. Elle est préprogrammée. Donc, si quelqu'un me dit combien ça coûte d'avoir ceci ou cela, clique, ça va dans le serveur. Le serveur lui renvoie l'information tout de suite. D'accord. Okay. Mais si la personne ne sait pas bien chercher, il faut que tu sois là. Non, mais justement, c'est ça. Je veux dire, les bons sites sont les sites qui permettent aux gens de ne pas avoir à chercher quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut penser comme... Comme eux? Oui, comme le visiteur. Ah, d'accord. Par exemple, il y a un mot, pour savoir le prix, cliquez sur le mot prix, c'est ça? Absolument. Ah, je veux dire, par exemple. Ça, c'est ce genre de choses. Mais c'est aussi lié. Je veux dire, ça, c'est aussi une des choses que j'ai apprises en étant aux États-Unis. Le customer service, c'est quelque chose, c'est une réalité. Je veux dire, il faut anticiper le besoin de la personne qu'on veut servir. Donc, si quelqu'un vient sur mon site et que je n'ai pas le genre de produit dont ils ont besoin, ils vont aller ailleurs. Autre part. Ils vont aller ailleurs. Et ça, c'est d'autant plus réel sur Internet. Pourquoi? Parce que les gens naviguent de site à site. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui sont hooked en Internet. Ah oui, mais s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ils vont ailleurs. C'est aussi simple que ça. D'accord. Parce que moi, j'ai un site, mais il n'est pas tellement visité, parce que c'est tout simplement un site qui décrit mon programme. Écoute, je vais te donner une consultation gratuite. 5 minutes. Non, même pas 5 minutes. 2 secondes. 2 secondes? Il faut créer des contenus. Oui. Parce que pour qu'un site soit visité, il faut créer un contenu qui permet aux gens de visiter le site. D'accord. OK. That's how you create traffic. Bon, alors je vais te laisser le faire. OK. Parce pas de que personne ne visite mon site. Hyper important. Deuxième chose, il faut que les gens obtiennent ce qu'ils sont venus chercher sur le site. Ah, d'accord. OK.
Ça veut dire qu'il faut créer de l'interactivité. D'accord, il faut demander un autographe, quelque Quoi chose que comme ce ça. soit, Quelque chose il comme faut ça. quelque chose. Il faut créer des formulaires pour qu'ils laissent leur nom, leur numéro de téléphone, etc., etc. D'accord. Il faut savoir qui vient sur le site. D'accord. Hyper important. OK. S'il y a un produit à vendre, il faut pouvoir le vendre online. Ah, d'accord. Ça veut dire sécurité dans les communications. Hmm. OK. S'il faut prendre les cartes de crédit, il faut prendre les cartes de crédit. Ah, d'accord. OK. Et tu as ça? Ah oui, moi, je mets tout. Hein. Je veux Tout? dire, je ne peux pas faire fonctionner mon site sans que le site soit opérationnel. Parce que, Tu as quelqu'un qui peut te payer par crédit card en ce moment? oui, non, mais de toute façon, créer un système avec Credit Card, c'est aussi simple que ça. Il suffit d'avoir un compte en banque Ouais. qui est capable d'accepter les cartes de crédit. Ah, d'accord. OK. À partir du moment où on a un compte en banque qui peut accepter les cartes de Tu crédit, peux mettre ça sur ton site? ça peut être sur le site. Il y a une société, notamment ici dans la vallée, qui s'appelle CyberCash. Mhm. Et il s'occupe de ça. CyberCash, si tu as un compte qui te permet d'accepter les cartes de crédit, ils te mettent le compte sur Internet. Super. Oui. Ah bon, d'accord. Non, mais je veux dire, tout cela existe. Tout cela existe. Non, parce que quelqu'un m'a conseillé de vendre mes vidéos, des copies des vidéos, Mais pour les absolument. gens qui veulent écouter le français. Absolument, c'est faisable. Tu peux même créer une base de données, Ouais. Des différentes vidéos. différentes vidéos qui est connectée directement sur ton site. Par exemple, je dis, vous voulez écouter Daniel et Dibé de Informance à San Francisco. Pas de problème. Cliquez là-dessus et puis Oui, parce qu'on peut même créer un clip, ça peut du être un programme. clip sonore hein, ou un clip vidéo Uh-huh. qui montre un extrait du programme. Et s'ils veulent commander la vidéo, ils Ils peuvent. peuvent la commander directement. Super. Ils peuvent la commander directement. La commande t'arrive, tu leur ships ça. D'accord, on va essayer de mettre ça en place. D'accord. On va essayer de vendre ta vidéo. Oui, oui, Ok, absolument. on va dire deux mots, juste, on n'a que 2 minutes qui restent, sur l'autre business, le European. Oui, mon business, the European Business Finance, est en fait une société que j'avais montrée beaucoup plus pour faciliter le commerce. En fait, une sorte de commerce triangulaire, mais différents types de commerce triangulaire entre donc, les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. Et en il fait. existe toujours. Il existe toujours. Je fais beaucoup de choses qui ont lié à la technologie aussi. En fait, c'est ma branche commerciale en fait. Toutes les demandes que j'ai de gens qui ont besoin de choses beaucoup plus spécifiques aux États-Unis, donc j'utilise cette société pour. D'accord, donc tu fais comme du trade, c'est ça? Énormément de trade, ouais. D'accord. Énormément de trade. Un peu de consulting aussi dans cette société parce que beaucoup de gens ne savent pas comment faire du commerce aux États-Unis, donc parfois ils ont besoin de quelqu'un pour les diriger un peu. Quoi. Oui, parce que tu es listed sur le white page en European. European Business Est-ce que tu es Finance. maintenant listed sous Informance? Ah oui, en fait, je suis listé sous les deux. Sous les deux, ok. Sous les deux. Je suis listé sous les deux, mais en fait, il y en a une que les gens voient beaucoup plus souvent que les autres. D'accord, donc je crois qu'on a un peu montré ce que tu fais, bien que, bon, du côté Internet, tu aides les gens à mieux mettre en valeur leur présence sur l'Internet, Je les c'est aide ça? à mettre en valeur leur présence et si quelqu'un est intéressé, ils peuvent m'appeler. Est-ce que je peux laisser mon numéro de téléphone? Non, mais on a mis Informance, tu es sur les white Oui, bien pages. sûr, je suis sur le white page. Ok, donc c'était Daniel Edibé, c'est un nom français, Daniel, donc, et Oui. c'est une compagnie... C'est les mystères de l'Afrique, en fait, ce mélange de christianisme, D'accord. de culture locale. On a des noms chrétiens, mais en même temps, j'ai mon nom de naissance africain, Edibé. Ah, Edibé, ok. Et donc c'est Daniel Edibé qui est franco-américain, donc qui parle français, anglais, il pourra communiquer avec vous en deux langues, et qui est un expert dans l'Internet et dans les développements de commerce, n'est-ce pas, avec l'Europe et l'Afrique. Absolument. Donc je te remercie encore d'être venu. Merci beaucoup, c'est moi. Ok, bonsoir. Au revoir.